Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc il s'agit de la première étape d'un projet qui consiste à reprendre un tutoriel qui a été réalisé sur Photoshop. Je vous mets le lien dans la description. Donc c'était apprendre à faire un photomontage d'Halloween. Donc ça date de 2021 d'Emmanuel Correa. Je vous mets le lien dans la description si vous souhaitez voir. Donc là j'ai dans un premier temps tenté de m'approcher de ce qu'il a fait sans trop regarder son tuto. Donc vous me direz dans les commentaires à la fin ce que ça donne, si vous appréciez justement ce découpage étape par étape. Et donc sur ce, je vous souhaite déjà un bon visionnage de ce premier tuto. Alors c'est parti, nous sommes sur GIMP, la version 2.10.32. Donc nous allons voir rapidement les photos qui ont été sélectionnées pour la composition. Donc pour rappel, ça va être dans un ordre bien précis. Je pense que je vais en faire 4 ou 5 vidéos. Donc, on va commencer par tout le paysage qui est en arrière-plan. Donc, il s'agit des montagnes. Comme il n'y a pas suffisamment d'éléments de nuages, on va rajouter au-dessus des nuages avec cette photo. Ensuite, on va mettre la lune. Ensuite, en premier plan, on va mettre un peu de pelouse, une sorte de colline. On va la transformer en colline. Ensuite, par-dessus, on va mettre le chemin. On va mettre ensuite en haut de cette colline cet arbre, ces bois qui sont, ces troncs d'arbres qui sont coupés devant l'arbre. Autour de la colline, sur le côté droit qui mène donc aux montagnes, on mettra un peu de pelouse, donc un peu de gazon. On mettra devant ce gazon cette clôture, et devant la clôture, on va mettre les citrouilles. En haut de notre colline, on mettra la maison, après l'avoir déformée. On mettra après cette fumée. Et devant l'ensemble, en premier plan, on va mettre cette boîte aux lettres. Enfin, on va prendre quelque chose qui lui ressemble. On mettra le chat dessus. Les chauves-souris, ce sera à la fin pour décorer. Et je pense que cette image était en trop, donc c'est ce que j'ai vu. Alors, on va commencer. La première composition. Donc, on n'oublie pas de s'identifier. Alors, pour télécharger, il me propose plusieurs tailles. On va prendre 1920, on va prendre médium, 1920. Donc, il me propose de l'enregistrer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier dans téléchargement. Je vais mettre Halloween. Hop, et on va enregistrer là-dedans, le premier. Alors, la première vidéo, on va mettre tout ce qui est en arrière-plan. Donc, celui-là, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez aussi le retrouver sur l'autre vidéo. Alors 1920, il faut pas que ce soit plus petit, donc juste on avait pris 1920 par 1280, donc là le ciel pour l'étendre on va aller dans la même dimension, grand. On télécharge aussi. Ensuite la pleine lune, on va prendre la même taille, même si je sais que je vais la diminuer. Ensuite, notre colline, on va prendre également, je vais prendre exceptionnellement grand. Je préfère diminuer plutôt que l'agrandir. Et là, je pense qu'on va s'arrêter là. Ah non, il y a encore le chemin. Alors, on va prendre tout aussi grand. Alors, je prends ceux-là en grand parce que très certainement, ils vont être déformés, ils vont être réduits. Donc, il vaut mieux commencer. Et je pense que là, on va s'arrêter déjà avec 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 5 premières images pour préparer un petit peu tout ce qui est en le ciel, les montagnes et notre colline. Et sur la prochaine vidéo, on continuera le reste. Donc hop, on revient dans GIMP. On va charger chaque élément. On a dit d'abord les montagnes. Donc on va dans Fichier, Ouvrir. Alors moi je l'ai enregistré dans Téléchargement, Darlands.
Halloween. Et je vais prendre le premier, les montagnes. Je clique sur ouvrir. Il charge. Convertir. Donc là, nous avons notre première image, sachant qu'on a étendre des bords le ciel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va les récupérer. Cette fois-ci, tout le reste, fichier, ouvrir en tant que calque. Alors, le ciel, ça doit être sûrement lui. Voilà. On clique sur ouvrir. Convertir. On va prendre l'outil de déplacement. On va commencer à le placer. Alors on observe que ça a l'air d'être beaucoup plus éclairé ici, puisque là la montagne, on voit qu'ici c'est l'ombre, et ici ça a l'air d'être éclairé. Donc le ciel, la lumière vient de la droite. Alors on va inverser, outil de retournement. On est bien sur le deuxième calque. On va les renommer pour que ce soit plus simple. Hop, on inverse. Donc là, lui, on va l'appeler ciel étendu. Et celui-là, on va appeler montagne. Voilà. Donc là, on place à peu près. On remarque qu'on sort un petit peu du canevas. Alors je vais juste essayer de me positionner à peu près ici. Sachant que ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de... On va utiliser tout à l'heure le masque de calque pour que la séparation ne se voit plus. Alors si on veut bien positionner, je prends l'outil d'alignement. On est sur ciel étendu. On clique dans les options de cet outil. Image. Hop, c'est juste pour caler correctement. Alors, donc là, on a notre image qui est un peu découpée. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, image. Ajuster le canevas au calque. Donc là, hop, il a étendu. On va faire tout à l'heure la suite, mais d'abord on va déjà s'occuper de ces deux éléments. Clic droit de la souris sur ciel étendu, ajouter un masque de calque, blanc opacité complète, hop, et on va faire un petit clic encore un clic droit, c'est-à-dire que les limites de ce calque ciel étendu, je vais l'étendre, et quand on va l'étendre, en fait, tout ce qui est là sera de la transparence. Donc ça me permettra de voir un peu mieux les éléments. Moi ça me gêne, on pourrait laisser, mais c'est mieux, hop, d'avoir une meilleure idée de ce qu'on fait. Donc là on s'arrête, donc on a une séparation donc là on est bien sur le masque de calque de ciel étendu. On va prendre le petit pinceau dans les options de l'outil, donc on prend les couleurs noir et blanc. La couleur noire c'est la couleur de transparence, ça va mettre de la transparence, et la couleur blanche ça fait réapparaître. Donc là les options de l'outil, l'opacité on s'assure qu'on est à 100%, et là je pense 75 ça devrait aller. Alors, je vais juste augmenter la taille de la brosse. Alors, hop, là, voilà. On peut cocher, fixer la brosse à l'affichage. Donc hop, je prends une brosse, je commence à attaquer un peu la bordure. On va le descendre un petit peu. Peut-être qu'il est un petit peu trop haut. Voilà, on va essayer de le rendre. Alors pour descendre tous ces éléments, je fais simplement, je sélectionne le calque normal, je prends l'outil de déplacement, on clique et puis avec les flèches du clavier, on descend ou on monte. Ou vous appuyez sur Shift pour avoir un élément. Alors, hop, je reviens sur mon masque de calque. Je vais juste passer un petit peu la brosse. Voilà, donc du coup, moi, mes éléments, ils ont l'air de bien s'intégrer. Il faut jouer un petit peu. Il faut qu'on rajoute notre colline. Donc notre colline,
On retourne, ouvrir, fichier, ouvrir en tant que calque. Et on va chercher l'image au-dessus. Ah ouais, la lune. Bon, celui-là, ça devrait aller assez vite. Convertir. Alors, on va prendre un cercle. Donc, on va prendre l'outil de sélection elliptique. Dans les options de l'outil, on va s'assurer qu'on est bien sûr en place la sélection actuelle. Tout est décoché. On va essayer de prendre ça tranquillement. Je vais simplement faire un coupé-coller, je pense. Alors, contrôle molette de la souris pour zoomer. Avec la molette, vous zoomez, dézoomez. Et on va essayer de prendre ça. En fait, tous les éléments qui sont intéressants. Alors, on va faire sélection, inverser, clic droit de la souris, ajouter un canal alpha. Hop. Et on peut faire effacer. Sélection, aucune. Donc pour rappel, quand les éléments sont en gras, il manque le canal alpha. Le canal alpha, c'est ce qui vous permet d'ajouter des informations de transparence. Donc là, si jamais on a la couleur blanche qui s'ajoute, c'est la couleur en fait d'arrière-plan par défaut qui est ici. Donc là, il reste un petit peu d'éléments. Ce qu'on va faire, c'est on va découper les éléments. Donc on prend l'outil de découpage. On prend l'outil de découpage. On vise. On va s'assurer avant de cliquer au milieu qu'on est sur calque actuel seulement. Voilà, c'est juste pour redimensionner. Alors pour l'instant, je le place à peu près. On va essayer de le redimensionner à peu près ici. Alors je vais juste le réduire. À peu près. Donc je vais simplement en fait le placer au niveau de ce nuage. On va juste voir le haut. On va laisser comme ça pour l'instant. Alors là il y a une petite partie qui en reste encore. Je prends l'outil de sélection contiguë. Ainsi, adoucir. On va mettre 2, peut-être 3. On s'assure qu'on est. On va laisser sur sélectionner composite, dessiner le masque et sélectionne les régions transparentes. Et normalement, quand je vais le sélectionner ici, peut-être que. Oui, je vais mettre 5. Je recommence, je sélectionne et en fait, quand je vais appuyer, c'est peut-être un peu timide ça. Je recommence. Ça va rogner tout autour. Progressivement. Donc là, ici, ça n'attaque qu'un petit peu. Et là, je vais attaquer juste suffisamment pour qu'il n'y ait pas trop de... Hop, j'appuie sur Supra en fait. Hop, je clique. Là, c'est déjà bon. Hop, comme ça, les bords sont rognés. Enfin, rognés, sont adoucis. Et on fait sélection aucune. Donc là, c'est bon. On l'a dimensionné. On l'a plus ou moins placé pour l'instant. Comme la bordure, les limites du calque me gênent un peu visuellement parlant, on va faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Et on va placer notre pelouse. Donc là, même chose. On n'oublie pas de renommer, j'oublie à chaque fois. On va mettre lune. Et on va chercher notre prochain calque qui se trouve être la pelouse. Donc fichier, ouvrir en tant que calque. Là, normalement, c'est lui. Voilà. Ouvrir. Convertir. Alors, lui, c'est particulier. Je vais réduire un petit peu l'opacité pour voir un peu où on en est. Et pas réduit. Je vais mettre pelouse. Gazon. Pelouse. On va réduire un peu l'opacité. Là, je vois ma lune.
et je vois ma montagne. Donc là, il faudrait quand même qu'on voit un petit peu la vallée. Donc qui est en dessous. Ici. Le ciel, on n'a pas besoin. Peut-être le retirer. Je vais retirer le ciel d'abord. Alors, exceptionnellement, je vais faire image, ajuster le Canvas calque et je vais remonter un petit peu l'opacité. On va se débarrasser du ciel. Donc, même chose, qu'est-ce qu'on observe? La pelouse est en gras. Donc, quand c'est écrit en gras, on fait un clic droit de la souris et on ajoute un canal alpha pour qu'il y ait de la transparence. Grâce à cette transparence, on verra ce qu'on a déjà mis en arrière-plan, la lune, les montagnes et donc tous les calques qui sont précédemment. Hop, on clique. Si je veux ailleurs, il n'est plus en gras. Et du coup, on revient sur calque, pelouse. On prend l'outil de sélection contiguë. Je sélectionne, alors, hop, il sélectionne tout seul. Hein. Un seul clic, il sélectionne tout. Alors, soit j'appuie sur Supre ou Del, ou je vais dans Édition, Effacer. Voilà. Et après, alors, sélection aucune. Donc lui, c'est pas très grave. J'ai juste à passer la gomme une fois. De toute façon, c'est peut-être une partie que je vais pas garder. Alors, on a notre lune. Alors, j'ai juste besoin de voir ma vallée. Donc le haut. Ici, est-ce qu'on va pas remonter un petit peu? Ah, ça n'a pas effacé tout ce qu'il faut. Hop, je passe bien. La gomme. Bien effacer. Si on veut voir, on peut ajuster le calque rogner selon le contenu, sans la transparence. Donc là, il y en a un peu encore ici. Donc si je passe la gomme, je fais calque, rogner selon contenu. Voilà, ça se réduit au fur et à mesure. Alors, ce que je dois faire, c'est faire une petite colline. J'ai bien envie qu'il remonte un petit peu. Alors, je vais déformer un petit peu. Logiquement, une colline, ça remonte. Je vais le déformer un petit peu. Je vais le mettre peut-être en entonnoir un petit peu. C'est à voir. Sachant qu'ici, il faudra découper. Oh, je veux pas qu'il se déforme trop. Voilà, comme ça fera une impression que ça descend. Pas évident. De toute façon, là, je vais découper. Alors, attendez, je vais baisser un peu l'opacité pour voir. Je pense que là, on va découper ici. On va découper ici. Hop. Donc là, on transforme. On refait remonter l'opacité. Alors, peut-être pas tout de suite. Parce qu'il faut qu'on découpe. On va prendre l'outil de sélection à main levée. Et disons que ici, à peu près ici peut-être. Alors je fais approximativement. Voilà, hop, on retire toute cette partie-là. Pour donner l'impression qu'il y a un ravin. Donc je fais réapparaître, je fais édition effacer, vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier. Voilà. Sélection aucune. Donc là, normalement, on aura notre maison. Peut-être que notre lune est un petit peu trop bas. Je vais remonter. Je remonte la lune parce que là, j'ai la maison ici. Je vais déplacer un peu la pelouse. Là, c'est vraiment, je dispose. Hein. Je dispose. J'essaie de faire ressembler aussi à ce qui existe.
Alors, attends, il était ici. Bon, ce qu'on va faire, on va découper. Peut-être qu'on va augmenter un petit peu les montagnes. On va agrandir les deux. Donc là, j'ai mis 2 chaînes. Alors, je vais faire mise à l'échelle. Et du coup, je vais déplacer la pelouse. Un peu plus. Hop. Ici. Et la lune. Ici. Donc là, on est un petit peu... on essaie de faire ressembler un petit peu à ce qu'on a déjà vu. Alors, pelouse. Donc là, comme on est sur pointé à un calque et qu'on le voit, la pelouse, on va encore le déplacer un petit peu ici. Et là, on va découper. Je prends l'outil de découpage. Je décoche dans les options de l'outil et je coche supprimer les pixels découpés. Donc, je décocher calque actuel. Et on va découper pour faire ressembler à ce qu'on a. Peut-être on va s'arrêter ici. Hop. Donc la lune. Clic de la souris, calque aux dimensions d'image. Je retire les chaînes. Je vais descendre un petit peu la pelouse. Bon, ou sinon vous prenez alignement et on descend en dessous. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. Donc là normalement on a positionné. Attendez, la lune, je vais peut-être la diminuer. Pour l'instant je la monte, je ne sais pas encore. Quand j'aurai la maison, je verrai quelques dimensions de l'image. D'ailleurs pelouse, peut-être je vais la remonter un petit peu encore. Hop. Alors je retire la chaîne. Légèrement, voilà. Comme j'essaie de me rapprocher de ce qui a été fait, sachant que la maison sera là, on va voir, on va adapter au fur et à mesure. Alors, hop, il manque le chemin, donc on va rajouter. On fait donc fichier, ouvrir en tant que calque, et le chemin. Hop, on rajoute. Convertir. Alors le chemin, même chose. Bon, je pense que je vais faire grossièrement. Hop, je prends l'outil de sélection à main levée. Je m'assure dans les options de l'outil que je suis sur remplace la sélection actuelle. Lissage. On va juste prendre en prenant vraiment, en étant vraiment sur la bordure de feuille et pas sur le chemin. Voilà, c'est pas bien grave. Hop. On va faire édition coupée ou contrôle édition coller. Donc là on a vraiment, parce que là c'est en gras, donc c'est l'arrière-plan qui se met, c'est pas la transparence, mais c'est pas grave. C'est édition coupée, édition collée, une sélection flottante secret. Là on a des boutons verts qui apparaissent. Donc c'est soit on prend nouveau calque, soit en encre. Si en encre on revient à la situation précédente, et en fait c'est nouveau calque. Et je supprime ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, et on va après, s'il faut, quand j'aurai la maison, je vais ajuster un petit peu la suite. Donc là on va juste mettre chemin. Donc c'est pas détouré, c'est juste pour voir un petit peu. Clic droit de la souris pour mettre calque aux dimensions de l'image, comme ça en étant. Et du coup il ne me reste plus qu'à rajouter la maison. Donc ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà.
Donc pour l'instant, on a préparé notre scène en mettant tous les éléments qui étaient au fond d'abord et ainsi de suite en montant jusqu'au premier plan. J'espère que j'ai été assez clair dans mes explications. De toute façon, vous vous adaptez par rapport à ce que vous ressentez. Pas la peine de suivre à la lettre toutes les indications. Donc voilà. Si vous avez apprécié mes explications, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner, vous aurez la suite de cette vidéo. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Donc ça, fichier enregistré sous GIMP 2022 octobre. Halloween. Voilà, c'est enregistré en XCF. Et je vous dis à bientôt pour la suite.